Hey, salut la gang! Un petit lavage de tête de temps en temps, ça fait du bien. Là. Commence à être long un peu. Hey, aujourd'hui, on est on est le 14 mars. Et puis, ça fait un bout que j'ai rien mis. Comme tout le monde, vous le savez, j'ai brisé ma transmission. Plusieurs personnes m'ont demandé combien ça coûtait, comment ça allait, toute la quête. En ce moment, je suis à Lake Havasu, dans un BLM qui s'appelle le Craigie Wash. Super cool. C'est quasiment comme un petit désert, mais avec des petits arbres. C'est super cool. À propos de ma transmission, j'ai été pris dans le cours du garage pendant 5 jours. Ça m'a coûté 3000 $. Le bonhomme il a été très chic. Il m'a laissé coucher dans son parking le temps que le véhicule était dehors. J'attendais mon tour. Quand il a été à l'intérieur, ben, il a fallu que je me loue une chambre. Et puis, c'est quand même stressant. On a beau jouer à l'aventurier et faire semblant qu'on est fait fort, là. Mais c'est stressant parce que c'est ta maison, c'est tout dedans. Là. Fait que quand tu brises, c'est comme si tu perdais tout. Là, par contre, ça s'est très bien passé. J'ai été dans un... Je vais vous mettre un petit bout de vidéo. J'ai filmé là, quand ils ont défait la transmission. Ceux qui connaissent ça, puis même ceux qui ne connaissent pas ça, vous allez voir le morceau. C'est assez facile à voir que ça a brisé. C'était un peu de ma faute si ça a brisé avec tous les chemins. Quand j'ai resté pris la dernière fois au Mexique, j'y ai pas laissé de chance, mettons. Là. Puis je fais du chemin rough. C'est pas un 4x4, là. Puis c'est un véhicule qui est très pesant pour la grosseur en général. Là. Je traîne ma moto en arrière, ben vous le savez. Là. Fait que c'est assez stressant. 3000 $. Fait que ça ralentit un peu. On va essayer de ralentir. Je suis comme tout le monde. On essaie d'économiser pour rester le plus longtemps. Le projet suivant est que je m'en allais direction l'ouest canadien. Eh bien, c'est encore mon projet. Sauf que là, avec l'histoire du virus là, que tout le monde capote, puis je comprends aussi, là, c'est quand même stressant. C'est juste que faut pas venir fou avec ça, là. Faut pas arrêter de vivre. Et puis, en tout cas, moi, comme vous voyez en arrière de moi, là, il y a plus de chances que je pogne un serpent sonnette que je pogne le virus ici. Là, il n'y a personne. Et puis, c'est tranquille. Mais ceux qui vivent en ville, ma famille et tout, c'est évidemment qu'il faut faire attention. On fait des jokes, question d'essayer d'atténuer la situation. Je respecte les gens qui ont peur, mais continuez à vivre, là, parce que vous pouvez vous rendre malade sans même avoir le virus. Là, ensuite de ça, j'étais allé à Baja. J'avais mis beaucoup de photos. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la Baja. Est-ce que j'y retournerai? Je ne serai pas gêné d'y retourner. Je ne suis pas un gars qui fait des sports aquatiques. Par contre, j'ai bien aimé. C'est un endroit réellement, là, sport aquatique et tout. Là, si je m'approche un peu, c'est parce qu'il doit y avoir du vent. J'espère que ça ne m'agènera pas trop la vidéo. Là. J'ai bien aimé. Côté bris, j'ai rien eu à Baja California. Je me suis fait arrêter, je me suis fait fouiller une couple de fois par la police. On m'a pas demandé de soudoyer rien. J'en connais qu'ils ont eu d'autres choses. Mais moi, de mon côté, j'ai pas un mot à dire. Moi, comme je dis tout le temps, les Mexicains, moi, j'aime beaucoup les Mexicains. C'est des gens très, très débrouillards. C'est des artistes. T'es arrêté sur le bord du chemin, il y en a tout le temps un qui va arrêter pour venir te voir. Si tu peux t'aider ou si tu fais juste lever la main, ils vont arrêter. J'ai fait la même chose d'ailleurs. Je pense que j'ai arrêté 10 ou 12 fois. J'ai aidé des gens. J'aime ça, moi. Je peux vous donner un petit truc. Si vous allez en Baja California, moi, j'ai une caméra de recul et puis j'ai un écran quand même assez grand dans mon dash en avant, et puis, je la laisse toujours allumée. Fait que quand que vous arrêtez dans un poste policier ou de l'armée, quand ils embarquent dans votre véhicule puis où est l'écran allumé, ils vont te le demander ou ils vont faire un commentaire ou ils vont la regarder, tu vas t'en apercevoir. Là, ils la regardent puis ils disent « Ah, t'as une caméra? » Moi, je leur réponds tout de suite « Oui, j'ai une caméra en avant, en arrière, j'en ai 2 à l'intérieur, même si c'est pas vrai. » Ça change toute la dynamique, puis pas à peu près, je vous le dis, là. Ils deviennent pas mal moins têteux, puis ils font attention à ce qu'ils vont toucher. En tout cas, je vous dis ça de même, là. Vous pouvez le prendre ou pas le prendre. Fait que mon prochain projet, c'est ça. C'est de m'en aller dans l'Ouest canadien. Le Yukon, je sais pas pourquoi, c'est une place qui m'a toujours attiré. J'aimerais ça y aller, j'ai jamais été.
En tout cas, moi, je m'en vais en direction de là. Pas de suite parce que la température est pas bonne, puis je veux arrêter dans une coupe d'hot-spring en montant là, que je connais, d'autres que je connais pas. Fait que je vais explorer. Je ne mettrai pas de photos peut-être avant encore 2-3 jours parce que là, je suis stationné ici, puis je ne mettrai pas toujours la même photo. Là. Est-ce que je repars bientôt? Je vais attendre qu'il fasse chaud. Là. Mais je vais quand même vous tenir au courant là, des démarches. Et puis, à propos du virus, là, bonne chance tout le monde. Comme je dis, venez pas fou avec ça. Puis essayez pas de prévoir à l'avance qu'est-ce qui va arriver. Là. Bon, ben non, si vous connaissez une bonne tireuse de cartes, faites-moi-les savoir. J'aime bien ça, moi. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vais vous revenir éventuellement. Merci d'être encore là, puis moi être sur le break un petit peu, là. Ça fait du bien. On relaxe. Fait que relaxez, vous autres, avec. Salut, la gang.